grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Et le grand direct de la santé, c'est chaque jour de 11h à midi des spécialistes à votre service pour votre santé et votre forme. Chaque jour, on vous écoute, on répond à vos questions et surtout, on vous informe avec le sourire et dans la bonne humeur. Alors, dans la bande, pour m'accompagner, Catherine Solano, sexologue, est avec nous. Bonjour, vous allez nous parler du vélo. Il y a un danger à faire du vélo ? Oui, parce que pour les hommes, ça peut entraîner des problèmes d'érection parfois. Donc, si vous avez fait beaucoup de vélo cet été, si vous continuez, que vous avez des petits soucis, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Allez, on va commencer avec Catherine Solano. Vous êtes sexologue. Catherine, merci de rejoindre l'équipe de ces médecins d'Europe 1. Et on va parler de vélo. Alors, il y a eu le Tour de France, ça a cartonné tout l'été. On a vu des Français qui faisaient du vélo. Et vous venez nous dire, attention, pour les hommes, le vélo peut rendre impuissant ? Oui, tout à fait. On sait qu'aux États-Unis, il y a sans doute environ 100 000 hommes qui sont impuissants, qui ont des troubles de l'érection définitifs à cause du vélo. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. On sait que c'est surtout à partir de 3 heures de vélo par semaine minimum qu'on peut avoir des problèmes d'érection. Mais même à 3 heures de vélo par semaine, il n'y a que 4% des personnes qui font plus de 3 heures de vélo par semaine qui ont des troubles de l'érection. Et si on compare ça aux gens qui font de la course à pied, il y en a seulement 1% qui ont des troubles de l'érection. Donc vous voyez, il y a quand même un pourcentage qui est lié au vélo. Même la course à pied, ça peut provoquer des troubles d'érection. Non, c'était pour comparer des hommes jeunes qui ont des troubles de l'érection aussi pour d'autres raisons. Expliquez-moi concrètement pourquoi le vélo provoque des troubles de l'érection. Et ce qui se passe, c'est que c'est à cause de la selle. Quand vous êtes assis sur la selle, vous avez une compression sur les veines, les artères et les petits nerfs qui passent par là et qui irriguent le pénis. Enfin, les veines et les artères qui irriguent le pénis. Du coup, au bout de quelques minutes de vélo, même au bout de 3 minutes, vous avez une diminution d'irrigation d'à peu près 80% si votre poids porte vers l'avant de la selle. Et forcément, si vous allez au travail à vélo, que vous avez 10 minutes, vous vous relevez, ça va, la circulation reprend, il n'y a pas de dégâts. Si vous faites tous les jours beaucoup de vélo pendant longtemps, des mois, des années, ça finit par causer des dégâts définitifs. Mais vous vous rendez compte, vous allez inquiéter beaucoup de monde ce matin sur Europe 1 parce qu'il y a beaucoup de gens et de plus en plus, c'est un sport qui est à la mode. On le voit sur les routes. Il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent et qui vont être inquiets de ce que vous dites. Ben oui, mais justement, il vaut mieux être au courant. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut éviter d'avoir beaucoup de poids en trop. Parce que plus vous avez de poids, plus votre poids pèse sur la selle. C'est facile à dire, mais il y a des gens qui font du vélo pour maigrir, donc on ne va pas leur interdire le vélo quand même. Ensuite, il faut que les pédales soient bien positionnées. Parce qu'il ne faut pas que tout votre poids repose à 100% sur la selle, mais qu'une partie de votre poids repose aussi sur les pédales. Du coup, ça allège le poids sur la selle. L'idéal, c'est aussi de pédaler en danseuse un petit peu toutes les 10 minutes, justement pour refaire l'irrigation, en fait, c'est ça. Voilà, pour refaire l'irrigation. Ça devient une position sexuelle, votre histoire. Presque. Mais alors, ce qui est important, vous pédalez en danseuse, et quand vous vous rasseyez, il ne faut pas tomber d'un coup, boum, sur votre selle. Sinon, vous pouvez exercer jusqu'à 1/4 de tonne sur votre périnée. Donc, ça fait une compression énorme. Donc, il faut retomber en douceur. C'est bien parce que ça vous muscle les cuisses. C'est très concret. Docteur Pérez. Oui, on parlait du tabac tout à l'heure. Moi, je peux vous dire que pour les jeunes, le tabac, ça a une image de virilité. L'industrie du tabac a toujours dit, quand on fume, on est viril. Les cow-boys Marlboro, tout le monde le sait. Eh bien, quand même, pour remettre un peu les pendules à l'heure, le principal facteur de trouble de l'érection chez les hommes, c'est quand même le tabac. Le tabac fait des ravages. C'est marqué sur les paquets de cigarettes, mais les jeunes ne se rendent pas compte. Il n'y a pas écrit le tabac rend impuissant. Mais il n'y a pas écrit... Si, il y a marqué. Si, c'est marqué. Ah bon ? C'est marqué. Moi, je ne fume pas. Il y a écrit le tabac rend impuissant ? Oui. On a de bonnes nouvelles sur votre sexualité. C'est pour ça que ça va bien pour vous. Oui, ça va bien, je vous confirme. Bon, alors peut-être que maintenant, avec cette étude, les hommes qui sont un peu paresseux pourront dire à leur femme, chérie, ce soir, j'ai fait trop de vélo aujourd'hui, je suis fatiguée. En tout cas, c'est le tabac. Alors que c'est le tabac, voilà. Non, mais moi, je vais avoir un regard ironique à chaque fois sur les cyclistes quand ils vont me doubler quand je suis en voiture. Voilà. Donc, mais alors, ce qui est important, c'est qu'en fait... Faut pas ouvrir la vitre et crier impuissant. si, au lieu de connard. En fait, ce qui se produit, c'est que les cyclistes professionnels ont très peu de problèmes, alors qu'ils vous en font beaucoup. Pourquoi ? Parce que en fait, les entraîneurs sont au courant, donc ils choisissent des selles de haute qualité qui sont un petit peu rembourrées. Voilà pourquoi ils prennent de la testostérone, on a compris. Alors que les amateurs qui sont pas au courant, qui ont le vélo basique, peuvent avoir plus de problèmes. Docteur Lemonnier. Et les femmes, alors, vous m'inquiétez ? Oui, Est-ce qu'elles ont une diminution ou de la libido ou de leur alors, plaisir ? il y a beaucoup moins d'études sur les femmes, mais c'est probable que ce soit exactement la même chose. Il y a une seule étude qui montre que les femmes qui font du vélo très intensif ont plus de difficultés à atteindre l'orgasme. Vous voyez ? Jeannie Longo, allez. Alors, On va l'appeler. Quand on parle de vélo, on pense à Michel Drucker, forcément, qui est un pardon. grand défenseur de vélo. Michel Drucker, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci, voilà. On était obligé de vous avoir pour parler de ce sujet. Écoutez, moi je vous écoute depuis la rentrée. Ouais.
quand j'ai entendu le thème de votre émission et que Julie a dit « Mais Michel fait du vélo », j'étais sûr que ça tombait sur moi. Ben oui, forcément. Alors, vous avez entendu Catherine Solano, qui est sexologue et Non, qui je viens de prendre l'antenne maintenant, j'ai pas entendu ce que... Alors, Catherine nous explique que faire du vélo, quand on fait du vélo plus de 3 heures par semaine, il y a un risque de devenir impuissant parce que la selle appuie sur les artères, les veines et les nerfs. Voilà. Qui irrigue le Alors, pénis. Je connais pas cette étude, mais en réalité, ce que je peux vous dire, c'est que moi qui connais bien le vélo de haute compétition, tous les grands champions cyclistes de l'histoire qui font entre 30 et 35 000 km par an, ce qui est considérable, ont toujours eu un rapport assez fort avec le sexe. Moi, j'ai toujours entendu le contraire. Ah oui, Jacques Anquetil, par exemple, on connaît sa vie sexuelle. Oui, mais il y a pas Anquetil. Moi, je connais bien Lance Armstrong. Lance Armstrong est un séducteur. Mais tous les coureurs cyclistes qui ont marqué leur époque étaient tous très, très, très sexes. Hein. Et il y a même des histoires qui sont pas des légendes, c'est que à une certaine époque, pendant les étapes de repos du Tour de France, il tournait les jambes pour pas perdre le rythme, mais il rencontrait beaucoup de jolies femmes à l'étape de repos. Catherine Solano. Oui, c'est ce que je disais, c'est que en fait, les cyclistes professionnels ont peu de problèmes parce qu'on connaît cette difficulté, et donc les selles sont adaptées, ils sont au courant, etc. C'est surtout les cyclistes amateurs qui ont des problèmes. Et je rajouterais qu'il n'y a pas que les cyclistes amateurs, il y a aussi les personnes qui font du vélo d'intérieur. Parce que si vous vous dites je veux maigrir, je vais faire des heures de vélo intérieur, la selle n'est pas forcément profilée pour un champion, et là, ça peut aussi entraîner des problèmes. Et vous savez qu'on dit la même chose des jockeys. Ah, c'est possible. Que les jockeys sont des hommes à femmes. Toute l'histoire du turf. Absolument. Bon, vous continuez le vélo en tout cas, Michel, hein, c'est sûr. Ah mais moi je ne me sens pas concerné du tout, de toute façon. non mais attendez, c'est simple. Moi depuis que je me suis mis entre parenthèses radiophoniques après 5 ans où j'ai buzzé tous les jours avec Julie et on a fait l'humour tous les jours tout en buzzant. Ah oui. Depuis que j'ai quitté Julie, ma vie sexuelle s'est arrêtée. Merci Michel en tout cas. Je vais tenter de la reprendre, mais elle est entre parenthèses depuis déjà très longtemps. Et il faut que tu me rappelles, Julie. Merci Michel, en tout cas c'était très... Bonne rentrée à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Michel Drucker. Donc après cette explication de Catherine Solano, on va prendre un autre appel au standard. C'est Cédric qui nous appelle de Paris. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes professionnel du cyclisme, vous tenez un magasin spécialisé. Vous êtes issu d'une famille de coureurs professionnels, hein, je crois en plus. Tout à fait. Et ça vous inquiète un peu d'entendre des déclarations comme celle-là de Catherine Solano, parce qu'il y a des selles spéciales quand même. Écoutez, en 30 ans de carrière et avec le nombre de clients que j'ai pu être amené à se conseiller au magasin, bien que ça soit un thème qui soit difficile à aborder de plein fouet, j'ai jamais de client qui s'est plaint de problèmes d'érectabilité au magasin. On peut se plaindre d'engourdissement, de fourmillement au niveau de la verge régulièrement, ça peut arriver parce qu'il y a des compressions au niveau du périnée, mais j'ai jamais eu de gens qui ont eu des problèmes sexuels à cause du vélo. Et il y a des gens qui vous demandent des selles spéciales? Oui, bien sûr. Alors, il y a la plupart du temps, les gens qui commencent en amateurisme sur le vélo ont tendance à rester des heures assis sur la selle sans pouvoir libérer le nerf en se mettant en danseuse ou autre. Donc, on a des selles qui sont percées en leur centre par les selliers maintenant, qui permettent de libérer les pressions à ce niveau-là pour faciliter les choses. Maintenant, une selle de bonne facture n'est pas forcément la selle la plus molle ou la plus confortable tout de suite, c'est une selle qui maintient le bassin du client et qui lui permet de soutenir ses nerfs. Bon, très bien. Merci Cédric en tout cas d'avoir été en direct avec nous ce matin pour nous apporter ces précisions donc sur ces selles qui permettent d'éviter, Catherine, comme vous nous l'expliquiez, ces problèmes d'érection. Europe 1.